Petit lundi de Marley, regardez-le, il est là pour ce vlog. Il a maintenant 6 à 7 mois, entre les deux, entre 6 et 7 mois. On lui a mis son harnais pour sortir, parce que c'est quand même mieux de lui mettre son harnais comme ça, on sort direct. D'ailleurs en fin de vidéo, comme sur l'ancienne vidéo où on l'a pris, donc il était encore un tout petit chiot ce petit chien, il y aura quelques vidéos avec un petit peu de musique. Et d'ailleurs on a fait aussi le challenge de lui mettre un petit peu de nourriture devant lui, sortir de la pièce, et genre revenir dans 1 minute, voir ce qui se passe. Et je vous la mettrai en fin de vidéo. Donc on va y aller, on va se préparer à partir, comme ça on sort dehors, il y aura moins de résonance que dans cette pièce. Mathilde elle vient, Mathilde! On y va, et comme vous voyez, regardez, on a mis un peu des trucs d'Halloween et ça c'est beau ça, et à Halloween on aime bien. Donc au programme, là je roule, j'en ai pour à peu près 30 minutes de route. On rejoint une petite forêt bien sympathique et comme ça, je vais pouvoir vous dire les points positifs, les points négatifs et comme ça on sera plus tranquille là-haut. Marley est derrière attaché avec toujours une ceinture de sécurité. Et c'est parti. Ok, on est arrivé dans le coin qui est sympathique pour les dogs. Regardez, il a eu peur. Au niveau de l'éducation, il apprend le retour, le rappel, comme on l'appelle, au pied. Parce que c'est des chiens qui ont la réputation d'être des chiens fugueurs. Donc sur les forums, vous allez le savoir qu'il y a beaucoup de chiens, des huskies, qui fuguent même à 5, 6 ans, 8 ans. Même avec l'éducation et tout, on n'est jamais à l'abri que le chien, il voit un oiseau, il voit un raton laveur, il tape un sprint, tu le revois plus en fait, surtout dans la forêt. Donc on le garde, on le laisse, toujours. Et par exemple pour le rappel, de temps en temps, on le détache pour le faire des tests, comme là, on va regarder si ça marche, regardez bien. Marley. Ok, pour le bien de la vidéo, nous allons le détacher. Non, et appelle-le. Au pied. 14h. Vous avez vu comment Mathilde panique? Arrête. Marie, doucement. Voilà. Ah, il vient de me mordre le doigt, le pouce. Donc pourquoi? Donc c'est un chien fugueur, donc il faut faire gaffe. Si vous voyez des canards, des oiseaux, ce genre de choses, il risque de partir en sprint dessus. Et t'as beau l'appeler, malheureusement il t'écoutera pas. Je sais pas si avec l'éducation au fil du temps ça change, parce qu'il y a quand même des témoignages de gens avec des chiens quand même vieux qui fuguent. Et le problème c'est que j'ai pas envie de perdre Marley, hein, mon fils de cœur. Hein. Marley au pied. Tiens. Marley au pied. C'est bien. Il est gentil, il vient que pour la bouffer. Hein. C'est comme moi. Il y a de la nourriture, je viens. Donc petite anecdote. Alors sur le chien, il a été propre Marley à partir de l'âge de 5 mois. Ouais. 5 mois où on a vraiment pris du temps, parce que le problème c'est qu'on vit dans un appartement à étage et on n'a pas de jardin, donc on peut pas le sortir toutes les 10 minutes, quoi, toutes les 30 minutes, toutes les 1 heure. Marley au pied. On en profite. Oh là là. Oh le fils. Là c'est bien, il écoute, il vient direct. Mais est-ce que le jour où il y aura une distraction, par exemple un oiseau qui vient à partir dans les bois, appelle-le. Écoutera, J'ai trop peur. dès qu'il dépasse plus de 10 mètres, Mathilde, pas dit. Arrête, normal. Au pied. Oh là là, le fils. Et pourquoi c'est moi qui l'appelle et il vient vers toi en fait? Parce qu'il sait que je suis la main qui... Marley au pied. Donc ouais, 5 mois parce qu'on est dans un appartement, c'est galère. L'année prochaine, on pense partir dans un truc au moins avec jardin. Donc on verra bien. Et regarde, il a vu quelque chose. Hein. Allez, okay. Regardez comment il parle loin, il s'en balèque. Olé. L'important c'est le retour. Parce que ça fait quand même peur. Imaginez, il part dans la forêt. Non mais imaginez surtout, là-bas il y a un lac, il saute dans l'eau. Tu vas sauter dans l'eau? Voilà. On rachète un chien. Hein. Merci. Ça coûte pas si cher que ça au final. Hein. Ça, un investissement sur plusieurs années, pourquoi pas quoi. Marley, c'est bien le fils. Marley, à bois. C'est bien. Et il s'est donné la patte aussi. Hein. Donne la patte. On va le mettre assis. Ouais. Marley assis. Marley la patte. C'est bien. Bon, allez. Et il a 6 mois, il sait déjà faire tout ça. Il sait faire tout ça. C'est pas mal. Hein. Au cas où, son anniversaire, c'est le 25 mars, donc retenez cette date. Pour lui envoyer des cadeaux ou des dons sur le site de donation, quoi. Voilà. D'ailleurs, je tiens à faire des promotions pour Instagram dans la description, MKProd, avec un tiré du bas. TikTok aussi, même nom, dans la description. Et c'est tout, on a que ça. Et vous pouvez devenir membre premium, hein. Vous savez ça? Premium, quand même.
5 € par mois. Et c'est du soutien à n'en plus finir, quoi. Hein. Ça, c'est sûr. Un pseudo vert dans le chat direct et tout, ça, c'est bon. D'ailleurs, sachez qu'un husky ne sera pas un chien de gars. Attends, regardez, les gars. Ah oui, ok. Attends, je fais ça. On va revenir au sujet. On a dû changer parce qu'il y a eu un chien qui est arrivé. Et là, comme je vous expliquais, le chien surexcité. Là, il le cherche, là, regardez. Là, il le cherche. Il le chasse, je dirais même, il le chasse. Mais c'était une femelle en plus. Donc on va revenir au sujet là, parce que là il y a eu un chien qui est venu et qui a un peu excité Marley. C'était une petite femelle, un petit pitbull. C'était un pitbull, hein, c'est ça? Ouais. Et Marley malheureusement, comme j'expliquais, en mode en furie. Donc là on est parti un peu plus loin, voir pour marcher, pour qu'il se calme un peu, qu'il se canalise, parce que là, à part tirer de toutes ses forces, il fait rien. Donc comme ça je vais vous dire les anecdotes. Alors c'est un chien pas du tout de défense, qui est même très amoureux des gens qui découvrent. Par exemple, une personne qui ne connaîtra pas et qui viendra à la maison ou qui découvrirait, il veut lui faire des bisous, des câlins, il lui lèche les mains, il saute sur lui. Il sera même un peu brut, quoi. Ça va être un chien que même avec les enfants, c'est un chien un peu brut, un peu qui va sauter, qui va être violent, quoi. Voilà, je vous le mets un peu le plan du chien, le plan du Marley. Non, je vais avoir un stabilisateur, mais vu qu'il n'avait plus de batterie, on a dû faire 100. Donc c'est là aussi, il est bien tracté, tu vois. Par exemple, à la laisse, il va donner une petite résistance pour montrer que c'est un chien de traîneau, quoi. Pipi Et comme là, une fille. il fait pipi comme une fille, mais je pense qu'à 6 mois c'est normal. Et il a commencé à lever la patte, hein. Il aime un petit peu la patte. Et sinon avec les autres chiens, mon ancien, la Milka, pour les anciens qui me suivent, c'est du jeu brut, quoi. C'est Marley, il mange tout le corps, il mange la gorge. Je sais pas si j'aurai des vidéos à montrer, mais si j'ai des vidéos, ça sera en fin de vidéo ou là en même temps que je parle. Et donc ouais, il joue un peu brut avec les autres chiens et il y a des chiens qui sont doux, on va dire, des chiens qui sont un peu mémères, tout ça. Et le problème, c'est que ces chiens, ils ont peur de Marley parce qu'ils lui sautent dessus. Mais en fait, il veut tout le temps dominer, en fait. Les chats laissent tomber aussi. Il essaye de les grailler. Alors même les chats qui sont tout gentils, hein, il essaye de les grailler. Je pense pas qu'il peut mordre fort. Enfin, je sais pas. Je suis pas dans sa tête. Donc, en tout cas, quand il voit un chat, il essaye de le gober. Mais est-ce que c'est pour fort ou pas? Parce qu'en tout cas, il grogne pas. Ouais, on a jamais entendu grogner, hein. Il fait pas beaucoup de loup, hein. Ouais. Il a presque jamais fait le loup. Il fait des petits rah rah rah. J'aurai des vidéos pour ça. Donc suivez bien. Jamais faire le loup, grogner jamais. En même temps, s'il grogne, il faudra vite le remettre à sa place, le chien, pour pas qu'il essaie de dominer ou ce genre de trait. Quand on n'est pas là, par exemple, on doit le laisser pour partir. On est proche de la région parisienne, donc par exemple Cusco ou aller sur Paris Centre ou ce genre de choses. On le laisse pour éviter de galérer. Tu sais que le chien c'est interdit quasi partout. Donc on le laisse des fois de 1 à 4 heures et c'est là par contre là il est plus propre. Hein. Ouais, c'est la catastrophe. Même 30 minutes, hein, les gars. Je l'ai sorti une fois un matin. Je l'ai sorti pour faire pipi le matin, normal. Je suis remonté pour le déposer. J'étais à la boulangerie pour aller chercher baguette. Qu'est-ce que j'arrive? Pipi sur le sol, caca, la totale. Quoi. Mais je pense que c'est soit un esprit de vengeance en mode vous m'abandonnez, ou soit de la panique parce qu'on n'est plus là. En fait, on l'a pas habitué souvent, tu te moques de moi. Non. On l'a toujours pris avec nous. En fait, dès qu'on part, il panique. En fait, dès qu'on se prépare et tout, il va commencer à paniquer derrière la porte, à nous suivre partout. D'ailleurs, il commence à faire nuit, on va marcher un petit peu pour le retour. Aussi, il adore la voiture. Oui, parce qu'on veut qu'on a habitué des chiots à être dans une voiture, on le met sur le siège d'une bagnole, il se couche, il dort. Ou sinon il reste allongé, mais il fait pas du tout de la merde à sauter partout, à pleurer. Vraiment, là, on fait des trajets de 4 heures. Même plus, hein. En fait, je pense qu'il préfère être avec nous que rester à la maison. Du coup, je pense qu'il... C'est sûr, je pense aussi. Je pense que là, il s'est calmé. Il a toujours des phases comme ça où il s'excite beaucoup et après, il se calme. Et ce que j'aime bien aussi, cette race de chien par rapport à d'autres races, c'est que c'est une race très expressive qui chante quand tu lui parles. Limite, tu l'engueules, il va pleurer, il va faire... Voilà. C'est parce que ça fait plus humain, on va dire. Il réagit plus à ce que tu as à faire, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est marrant. Et il comprend beaucoup les choses aussi. Hein. Ouais, par exemple, quand il fait pipi ou caca dans la maison et qu'on rentre, les gens ils disent oui, mais il faut pas l'engueuler après. T'en fais pas qu'il le sait. Il le sait que c'est pas bien ce qu'il a fait, même 1 heure ou 2 heures après, hein, t'en fais pas. Hein. Ah, il a très peur des sacs poubelles aussi. Ah oui, les sacs poubelles, je sais pourquoi. Anecdote. Je l'ai engueulé une fois parce qu'il faisait pipi ou caca dans la maison, il faisait une bêtise. Et donc on l'engueule et en même temps je faisais les poubelles. Donc je secouais le sac pour qu'il y ait de l'air dedans. Alors ça fait le bruit du sac poubelle. Et il a assimilé ce son à l'engueulade et maintenant à chaque fois que je fais les poubelles, il va se cacher. Il court et il se chie dessus. Il sait c'est qui l'autorité ici. Ça c'est son. Donc ça y est, on va faire l'outro de la vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas, juste après, il y a du rush funny amusant. Donc je rappelle à tous, abonnez-vous sur Instagram si vous voulez suivre mes stories. D'ailleurs, dans les stories, on voit Marley, il y a des vidéos et les stories sont encore à la une, donc ça veut dire que vous pouvez continuer.